Salut à tous. Accrochez-vous, parce que les grandes manœuvres ont commencé. D'un côté, Emmanuel Macron nous alerte. La Russie est partout. Derrière nos écrans, dans nos hôpitaux, dans nos élections, sur nos frontières, une menace omniprésente, insaisissable, tentaculaire. Alors, face à cette menace, que faire? Réarmer l'Europe, massivement. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. L'ennemi est identifié, le ton est donné. L'Europe doit se préparer. Et justement, Bruxelles ne tergiverse plus. Ursula von der Leyen annonce 800 milliards d'euros pour réarmer le continent. Un plan d'une ampleur inédite qui marque un tournant décisif. Mais pourquoi exactement? Protéger l'Europe ou pour préparer autre chose? Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will of course continue working closely with our partners in NATO. This is a moment for Europe and we are ready to step up. 800 milliards, c'est colossal, mais il faut bien les trouver quelque part. Et c'est là que le gouvernement français entre en scène. Puiser dans l'épargne des Français? Pourquoi pas? L'idée est lancée, elle est intéressante, on y réfléchit. Traduction, préparez-vous à passer à la caisse. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire puiser dans l'épargne des Français, mais mobiliser l'épargne des Français pour effectivement pouvoir investir dans la défense est évidemment une piste intéressante à mettre sur la table. Je rappelle que Michel Barnier, d'ailleurs, en avait lui-même parlé. Le président de la République en a lui-même parlé. On parle également de l'épargne européenne qui pourrait être mobilisée. En tout cas, les cas, c'est un sujet de réflexion, c'est un sujet sérieux. L'épargne des citoyens, les investissements privés, la révision des règles bancaires, tout est sur la table. D'ailleurs, Bercy convoque les grands financiers pour les sensibiliser. Et si ça ne suffit pas, on élargira la loi de programmation militaire. Parce que, vous comprenez, c'est l'indépendance nationale qui est en jeu. Vous avez raison. Il y a un impératif. Nous sommes placés depuis ces derniers jours devant un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial qui nous impose d'accentuer tous nos efforts pour une souveraineté européenne et pour une souveraineté de la nation, notamment en matière de défense. Et c'est une des priorités que, sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, nous nous donnons pour les mois et les années qui viennent. Nous allons agir dans plusieurs directions. D'abord, la mobilisation des financements européens. Et la présidente Ursula von der Leyen, hier, a annoncé 800 milliards de fonds européens à destination de la base industrielle et technologique de défense européenne. Et puis, il y a les financements français. Et avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nous allons réunir à Bercy le 20 mars l'ensemble des investisseurs privés, les assureurs, les banques, les fonds d'investissement, afin de les mobiliser. D'abord pour modifier leurs règles de fonctionnement, parce que trop souvent les règles ne permettent pas d'investir dans le secteur de la défense, qui pourtant est un secteur essentiel, et de mobiliser l'épargne privée. Enfin, vous parlez de la loi de programmation militaire, qui a été protégée dans le projet de budget, mais nous travaillons avec le Premier ministre de façon à en élargir l'objet, pour nous préparer aux temps qui viennent, et nous ferons des propositions naturellement à la nation dans les semaines et les mois qui viennent, pour regarder comment financer l'augmentation de l'effort de défense qui est devant nous, tout en respectant nos contraintes budgétaires, parce que l'indépendance nationale fait aussi de maîtriser notre dette publique. Je vous remercie.
Alors, l'Europe est-elle en train de basculer dans une économie de guerre? Des milliards pour la défense, des citoyens mis à contribution, un nouvel ordre mondial présenté comme inévitable, mais jusqu'où ira cette logique? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour suivre toute l'actualité.